Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Alors, notre cher ami Alexandre Salomon prétend dans une vidéo répondre au docteur des pasteurs, le docteur Abdul Majid. Écoutons-le avant sa bastonnade magistrale. Selon Abdul Majid, dans la Bible, Dieu n'aurait envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël, alors que d'après le Coran et son prophète Mohammed, Allah aurait envoyé au moins 124 000 prophètes et 313 messagers dans le monde entier. Mais vous nous faites peur, vous, docteur. Non, parce que Dieu a envoyé des prophètes partout. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, selon l'islam, selon le Coran, Dieu a suscité des prophètes partout, contrairement à la Bible. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. C'est parce que la Bible nous dit que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. C'est pas ce que le Coran dit. Le Coran, dans son chapitre 16, verset 36, Dieu nous dit clairement qu'il a suscité des prophètes partout avant l'avènement de Mohammed. Il y a eu même des prophètes noirs, même si nous ne les connaissons pas. Mais Dieu demande dans ce que nous croyons en cela. Et le prophète nous dit, Dieu a envoyé au moins 124 000 prophètes dans le monde, dont 313 000. Le long de toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité. Mais par contre, chez les chrétiens et les juifs, Dieu n'aurait envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. Il est évident que celui que ses suiveurs qualifient de docteur et même de professeur des pasteurs du monde entier ne s'est pas bien documenté avant de tenir de telles allégations. Cher grand docteur Abdul Majid, le prophète Jonas a été envoyé vers quel peuple? Les habitants de Ninive étaient-ils des Israélites? Pareillement, les oracles du prophète Nahum étaient destinés à quel peuple? Parlant de Balaam, Bilam en hébreu, le Rav Eliyahu Hassan indique que pour les sages d'Israël, celui-ci était un prophète que Dieu avait donné aux Goïm, aux nations, pour ne pas qu'ils se plaignent du peuple juif. S'il est vrai que dans la perspective biblique, Israël occupe une place centrale pour ce qui est du salut de l'humanité, comme nous allons le voir, en aucun cas elle n'affirme que les prophètes ont prophétisé ou ont été destinés exclusivement aux enfants d'Israël. Alexandre Salomon, si vous ne le connaissez pas, c'est tout simplement un vantard, un peureux, un fouillard qui trouve toujours des prétextes pour fuir les débats avec nous et qui cherche à se faire tristement célèbre dans le mensonge et dans la manipulation, derrière son clavier. Bref, Alexandre Salomon, tu as falsifié les propos du docteur des pasteurs. Lorsque le docteur des pasteurs, il te dit que selon la Bible, Dieu n'a envoyé de prophètes qu'aux juifs, il n'est pas en train de te dire que selon la Bible, il n'y aurait pas eu de prophète qui ait été mandaté auprès d'un peuple non juif. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est deux choses complètement différentes. Et la preuve à cela, toi muni de ton Saint-Esprit, tu viens de découvrir en 2023 qu'il y aurait des prophètes dans ta Bible qui auraient été envoyés à des non-juifs. Mais le docteur des pasteurs, il a déjà parlé de ça il y a plus de 4 ans, pendant que ton Saint-Esprit dormait, ou du moins pendant qu'il était toujours en formation. Voici ce que le docteur il nous dit il y a plus de 4 ans au Cameroun. C'est-à-dire tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu vers les hommes n'ont apporté et prêché de sa part qu'une seule religion. Et cette religion s'appelle donc l'islam. Mais la seule différence qui existe entre l'islam, lorsqu'il a été prêché par les prophètes venus avant Mohammed, et lorsque Mohammed nous l'a prêché de la part de Dieu, c'est que c'est à Mohammed que Dieu avait révélé la forme définitive, parfaite et universelle de cette religion qu'on appelle l'islam. Par contre, les autres n'ont prêché l'islam qu'à leur peuple respectif. Donc ils n'étaient pas habilités à prêcher l'islam à l'humanité tout entière, sauf qu'il y a eu des cas d'exception, tels que Moïse qui a appelé le pharaon à croire en Dieu. Sauf qu'il y a eu des cas d'exception, tel que Moïse qui a appelé le pharaon à croire en Dieu. Et puis après Jésus-Christ, l'ordre a été demandé donc, de prêcher également l'évangile aux païens, mais cette fois-ci par la grâce. Mais Jésus-Christ lui-même n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière. Voici, vraiment. Voici le docteur des pasteurs qui te prouve il y a plus de 4 ans qu'il y a bel et bien eu des prophètes dans la Bible qui ont été mandatés à aller prêcher les païens, à aller prêcher un autre peuple, à aller prêcher une autre nation. Et il a cité même le cas de Moïse. Sauf qu'il y a eu des cas d'exception, tel que Moïse qui a appelé le pharaon à croire en Dieu. Donc, lorsque tu viens falsifier le propos du docteur en disant que le docteur ne sait pas qu'il y a eu des prophètes qui ont été envoyés à d'autres peuples, autres que les enfants d'Israël, c'est purement du mensonge. Il est évident que celui que ses suiveurs qualifient de docteur et même de professeur des pasteurs du monde entier ne s'est pas bien documenté avant de tenir de telles allégations. Tu mens, il ment. C'est à Mohammed que Dieu avait révélé la forme définitive, parfaite et universelle de cette religion qu'on appelle l'islam. Par contre, les autres n'ont prêché l'islam qu'à leur peuple respectif. Donc ils n'étaient pas habilités à prêcher l'islam à l'humanité tout entière, sauf qu'il y a eu des cas d'exception, tels que Moïse qui a appelé le pharaon à croire en Dieu. Mais oui, c'est clair. Ou bien tu ne sais pas que Pharaon était un non-juif, un non-hébreu, tu ne sais pas ça? Point d'interrogation. Deuxièmement, Alexandre Salomon va encore aller plus loin en nous citant le cas de Balaam. Et qu'est-ce qu'il nous dit?
il nous dit que Balaam était un prophète. Parlant de Balaam, Bilam en hébreu, le Rav Eliyahu Hassan indique que pour les sages d'Israël, celui-ci était un prophète que Dieu avait donné aux Goïm, aux nations, pour ne pas qu'ils se plaignent du peuple juif. Donc ça c'est Parashat Bilam. À trois reprises, Bilam va essayer de maudire le Ham Israël et à chaque fois sa malédiction va se transformer en bénédiction. Maintenant, Chazal, donc nos Chachamim, nos sages, posent la question. Pourquoi est-ce que Hachem a donné aux nations du monde Bilam? Pourquoi leur donner ce prophète-là? C'est un prophète Bilam. Pourquoi leur donner? Alors, il raconte comme ça, nous explique, pour pas que les nations du monde aient une plainte envers Hachem. Quelle plainte? Il aurait pu dire, si nous, à nous aussi, comme au peuple juif, tu nous avais donné un prophète, eh ben, on aurait pu nous aussi s'élever, on aurait pu aussi grandir. D'accord? Nous, on n'avait pas de prophète. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a paré à ça avant, et il leur a donné quoi? Il leur a donné Bilam, afin que vous aussi, vous avez eu un prophète, un grand personnage, d'accord? Et grâce à ça, alors vous allez pouvoir vous élever et atteindre les hauteurs célestes. Donc, Alexandre Salomon, si on comprend bien, tu n'as pas une seule preuve biblique qui te dit que Balaam était un prophète de Dieu et tu es obligé d'aller te référer au dire des Juifs. C'est incroyable. Donc, ce sont les Juifs qui sont devenus le Saint-Esprit maintenant. Mais où est-ce que ton Saint-Esprit est rentré? Si je comprends bien, ton Saint-Esprit n'a pas déclaré dans la Bible que Balaam était un prophète, mais ce sont les rabbins qui ont dit ça. C'est extraordinaire. Ok. Bien sûr, dans la tradition juive, Balaam est présenté comme étant un prophète. Sauf que ce n'est pas le seul avis dans la tradition juive. C'est ce que Alexandre Salomon ne sait pas. Il y a aussi dans cette tradition des grandes autorités qui affirment que Balaam n'était pas un prophète, qui affirme que Balaam était tout simplement un sorcier, qui affirme que Balaam était tout simplement un devin, un enchanteur, et non un prophète de Dieu, comme nous le révèle la Bible, mais jamais un prophète. Et c'est l'avis, par exemple, du grand rabbin Ibn Ezra et du rabbin Yehuda Halevi. Et le Rambam nous précise que Balaam ne peut être considéré comme prophète que dans une certaine mesure. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il commente Nombre 22, il dit, et l'expression « l'Éternel a ouvert les yeux de Balaam pour qu'il vît l'ange ». De ce verset, nous apprenons que Balaam n'était pas un prophète qui recevait habituellement des messages divins. Et il poursuit en disant que s'il avait été un prophète, c'est-à-dire s'il avait été réellement un prophète, comment se fait-il qu'il ait exigé l'ouverture des yeux pour voir l'ange, alors que c'est le terme utilisé par l'Écriture pour désigner quelqu'un qui n'a pas atteint le degré de la prophétie, comme le jeune homme Élisée ou Agar. Bref, l'avis selon lequel Dieu n'aurait pas envoyé de prophète qu'aux Juifs, Dieu n'aurait suscité de prophètes que parmi les Hébreux, c'est bel et bien un avis qui est partagé par des grandes autorités rabbiniques. C'est bel et bien une position de la tradition juive. Mais notre cher ami Alexandre Salomon, muni de son Saint-Esprit, ne sait pas ça. Il ne savait pas que dans la tradition juive, il y a aussi la position selon laquelle Dieu n'aurait jamais suscité de prophète qu'aux Juifs. Lui, il ne sait pas ça. Son Saint-Esprit ne sait pas ça. Et Ibn Ezra nous le dit textuellement dans son commentaire sur Deutéronome, le chapitre 13. Il nous dit que lorsque la Bible dit « S'il survient du milieu de toi un prophète », il dit « L'Écriture dit « au milieu de toi » parce qu'il n'y a pas de prophète que parmi Israël. Bref, ça c'est une vision aussi d'autres rabbins. La position selon laquelle Dieu n'a suscité de prophètes qu'aux Juifs, Dieu n'a suscité de prophètes que parmi les Juifs, que parmi les Hébreux, c'est bel et bien confirmé aussi par les rabbins. Mais Alexandre Salomon, en 2023, ne sait pas ça. Son Saint-Esprit qui demeure en lui ne sait pas ça. C'est incroyable. Son Saint-Esprit qui demeure en lui ne s'est pas bien documenté avant de venir faire la vidéo. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, selon l'islam, selon le Coran, Dieu a suscité des prophètes partout, contrairement à la Bible. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. Ce n'est pas ce que le Coran dit. Le Coran, dans son chapitre 16, verset 36, Dieu nous dit clairement qu'il a suscité des prophètes partout avant l'avènement de Mohammed. Il y a eu même des prophètes noirs, même si nous ne les connaissons pas. Mais Dieu demande à ce que nous croyons en cela. Mais oui, c'est clair. Maintenant, on va le laisser avec un autre Saint-Esprit, un autre chrétien muni du Saint-Esprit, un évangéliste qui va le corriger copieusement. Alors, on t'écoute, cher apologète chrétien. Un vrai prophète. Le vrai prophète doit descendre de la race prophétique. Un vrai prophète doit descendre de la race prophétique. Et c'est quoi la race prophétique? La race prophétique, c'est la race d'Isaac. Un prophète qui ne descend pas d'Isaac est un faux prophète. Alors là, on a un évangéliste animé de son Saint-Esprit d'église qui nous dit qu'il n'y a pas de prophète, qui nous dit qu'il n'y a pas de vrai prophète qui ne soit pas de la race d'Isaac. Alors que le Saint-Esprit d'Alexandre Salomon nous dit que Balaam, un païen, un non-israélite,
était un prophète. Là, on va croire en qui? Allons-nous croire au Saint-Esprit de Alexandre Salomon ou bien on va croire au Saint-Esprit de Modibo? Point d'interrogation. Un vrai prophète. Il n'y a aucun prophète dans la Bible. David, que ce soit Élisée, que ce soit même à la fin Jésus-Christ, tous sont des amis de cette descendance d'Isaac. Aucun prophète. Je défie quiconque. Un prophète qui ne descend pas d'Isaac est un faux prophète. Parlant de Balaam, Bilam en hébreu, le Rav Eliaou Hassan indique que pour les sages d'Israël, celui-ci était un prophète que Dieu avait donné aux Goïm, aux nations, pour ne pas qu'ils se plaignent du peuple juif. Je défie quiconque. Un prophète qui ne descend pas d'Isaac est un faux prophète. Je défie quiconque. Un prophète qui ne descend pas d'Isaac est un faux prophète. Au final, Alexandre Salomon s'est fait tout simplement cramer tout seul en falsifiant les propos du docteur des pasteurs. Et alhamdoulilah, il a été corrigé non seulement par les propos du docteur lui-même, qui confirme qu'il y a eu bel et bien des prophètes qui ont eu pour mission d'aller prêcher à des non-juifs, des non-israélites. Et ensuite, dans son ignorance, en nous citant les propos du rabbin, ignorait que dans cette même tradition juive, le prophétat de Balaam est remis en cause. Pour d'autres rabbins, Balaam n'était pas un prophète. Balaam était tout simplement un sorcier. Balaam était tout simplement un devin. Balaam était tout simplement un astrologue. Mais le Saint-Esprit de Alexandre Salomon ne sait pas ça. Et alhamdoulilah, son propre frère lui-même, Modibo, animé par un autre Saint-Esprit d'église, vient confirmer qu'il n'y aurait pas de prophète qui aurait été suscité en dehors de la race d'Isaac. En conclusion, on se rend compte que c'est notre cher ami Alexandre Salomon, animé de son Saint-Esprit, qui ne s'est pas bien documenté auprès des sources juives avant de venir faire sa vidéo. Deuxièmement, il ne s'est pas bien documenté auprès des Saint-Esprits d'église, auprès des djinns d'église, notamment auprès du Saint-Esprit qui anime son propre frère Modibo avant de venir faire sa vidéo. Et alhamdoulilah, il a été tout simplement cramé par le docteur Abdul Magid, cramé par la tradition juive et cramé par son propre frère Modibo. Alexandre Salomon, prochainement, il faudrait bien activer ton Saint-Esprit. Il faudrait bien te rassurer que ton Saint-Esprit a été activé avant de faire une vidéo. À bon entendeur, salut. Mais par contre, chez les chrétiens et les juifs, Dieu n'aurait envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. Le vrai prophète doit descendre de la race prophétique. La race prophétique, c'est la race d'Isaac. Un prophète qui ne descend pas d'Isaac est un faux prophète. Mais par contre, chez les chrétiens et les juifs, Dieu n'aurait envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. Mais oui, c'est clair.